et des gens vides. Ils ont des trous à la place des orbites. Ouais. Et j'ai un gars, je me rappelle très bien, écoute ça, à une soirée. Et il me dit, d'ailleurs, ça me casse les couilles, là, ma fille, elle a fait une tentative de suicide. Ça me casse les couilles, il faut que je rentre à Lyon pour la voir. Je dis, gros, tu parles de ta fille? Et je suis allé à un salon de l'emploi, place de la Concorde, il y avait 150 entreprises. Et j'ai dit, ouais, je sais rien faire, juste, je suis ultra motivé. Et ils m'ont tous dit non, sauf une entreprise dans le bâtiment. Je vois dans les gens qui sont débordés, que ce soit dans nos clients ou des gens que je connais, souvent, c'est pas les plus forts, ni ceux qui sont les plus avancés. Et les gens que je connais qui ont les plus grosses structures, qui ont le plus de responsabilités, eux, ils sont tout le temps dispo. Tout le temps. Pour moi, tout est juste une question de priorité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vas bien? Bah ouais, super. Ah, ça va et toi? Bah C'était ouais. quand la dernière fois qu'on s'est vu? Enfin, la seule et dernière fois qu'on s'est vu. Bah début octobre. Ah oui, tu sais précisément comme Bah ça. au restaurant pour l'anniversaire de Sébastien. Oui, mais vu que moi je vais au restaurant tous les jours, Oui, je me c'est rappelle vrai. plus. Mais moi, c'était mon premier resto à Dubaï. Je venais d'arriver, mon ouais premier anniversaire à Dubaï, Mais tu l'as connu comment? la veille. Sur le bateau, c'est ça, non? Non, C'est pas ça une soirée. Mhm. Et il nous a dit avec Meryl, Ouais, il est trop venez à gentil. mon anniversaire. En fait, on était quasi voisins de Tours. C'est Ah. un truc que tu dis qu'à Dubaï, voisins de Tours. Et voilà. Non, c'est l'enfer sur Terre, Marina. Elle n'est pas là-bas, mais bon. Bah, maintenant, j'y suis plus de toute façon. Ouais, je te conseille. Attends, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il était invité du podcast. Enfin, j'ai tourné avec lui, là. Ouais, je sais, j'ai répondu à ta story. Ah bah, c'est vrai. Ah ouais, t'es bien informé comme ça. Bah, j'ai une bonne en mémoire. Ah, c'est parce que tu manges du poisson, c'est ça? J'ai été sûr que t'allais dire. Ta mère, elle- C'est les bons lipides, t'as la mémoire, elle fuse. Hein. Même parce que c'est des lipides, mais... C'est ce qu'il y a dans le poisson. Ah, ça va. Non, bon, bref. Ah, putain, t'es pas devant un philosophe, hein, donc tranquille. Mais c'est trop bien. Et t'as bien aimé Dubaï ou pas? Ça dépend quoi. Qu'est-ce que t'aimes à Dubaï? En vrai, ce que j'aime à Dubaï, c'est les... Il y a beaucoup de gens intéressants. Enfin, il y a une concentration de gens intéressants plus forte que n'importe quel endroit du monde où je suis déjà allé. Ça, c'est intéressant. Bon, il y a aussi une concentration de gens bullshit. Beaucoup de bullshit. Hein. Beaucoup plus forte que n'importe où je suis allé. Mais il y a quand même des gens incroyables où on s'habitue, quoi. En fait, je pense que je me suis créé un petit cercle où ils sont dans une autre planète et moi, je trouve ça normal maintenant, tu vois. Donc c'est pas mal. Tu vois, moi je trouve à Paris, je suis en train de me faire un petit réseau. C'est cool, hein. Il y a quand Ouais, même du bah en bon fait, je monde, pense hein. que c'est aussi parce que je connais. Enfin, j'ai passé des années à Paris, mais j'ai jamais fait de réseau un peu plus pro, donc je sais pas. C'est ce que tout le monde me Peut-être dit, que tu c'est vois. ça. C'est vrai que si tu connais Paris sans le côté business, tu te dis mince. Et quand tu commences à mettre tes doigts dedans, tu te dis, t'as le côté média, politique, business, entrepreneur, artistique, culturel. Ouais. Il y a du très très bon monde à Paris. Bah, hein. je sais, en vrai, nous, on pourrait faire un chantier ici parce que vu qu'on est moins cher que les agences d'ici, genre grave moins cher, je pense que ça pourrait être sympa. Mais le truc, c'est que j'aime pas être ici. Donc, Un truc tu vois, que j'avais pas trop aimé à Dubaï, moi, c'était l'aspect santé. la pollution, tout La ça. pollution, le fait qu'il n'y ait pas de nourriture locale. Bah, il y en a un tout petit peu, mais c'est cata. Ouais. Excuse-moi, mais quand j'achetais mes myrtilles, je voyais From Afrique du Sud, framboise, From Ouais, Pérou. et puis là-bas, je pense que je préfère pas savoir ce qu'ils mettent dans leur myrtille. Hein, non, mais, tu vois, puis même, moi là-bas, j'ai la première fois de ma vie où je perdais des cheveux Ah quand ouais je faisais ma douche. Bah, c'est pour ça que je te parlais que. Non, mais tu sais. mais tu sais Attends, que là-bas, je dis on va- le backstage là, il s'est recoiffé comme un italien. Bah, bien sûr. Voilà, voilà, et j'ai dit que je pouvais pas me permettre de faire la même Non, chose. mais tu sais que la qualité de l'eau me faisait perdre des cheveux et j'ai des gars, ils m'ont dit, mais c'est normal, il faut mettre des filtres. Ouais, mais quand Ouais, t'as ouais. un BNB, t'as pas de filtre. Tu vois. Et apparemment, la clim aussi, c'est cata pour la qualité de l'air. Bah Donc, ouais. En fait, il faudrait clim plus filtre à air. Après, j'ai un point sur ça, et après, je vais commencer à te poser des questions parce que sinon, ça va durer longtemps. C'est mon podcast. Bon, ça me dérange pas si tu veux, mais qu'est-ce que j'allais dire? C'est que pour moi, mon état psychologique quand je suis arrivé à Dubaï et maintenant, en gros, comment Dubaï m'a fait sentir beaucoup mieux, je pense que ça me fait gagner des années de vie. Mm. Donc ça compense, tu vois. En tout cas, ça a réussi à me faire remonter psychologiquement. Et ça, vu l'état dans lequel j'étais, j'aurais, tu vois, même j'habitais en Suisse, au long du lac. Donc là, niveau santé, ça va, non, sur le papier. Et ça allait pas. Donc sur mon corps, je pense que c'est mieux que j'habite à Dubaï et que je me sente bien. Si tu te sens bien, mec, c'est le principal. Hein. Et moi, je crois tu sais, qu'on va être un peu, on va pouvoir vivre des centaines d'années. Je pense vraiment ça. Immortalité, biohacking, Ouais. c'est ce que je fais, quoi. C'est pour ça que j'y crois aussi. Vas-y, explique ce que tu fais. Ils seront contents. Non, mais biohacking, c'est comment tu peux optimiser tes capacités physiques et mentales pour repousser tes limites naturelles, être plus performant physiquement, mentalement, mais aussi ralentir le vieillissement cellulaire. Mais c'est trop bien ça. Bah oui, c'est trop bien. Mais le problème, c'est que je pense que je me voile la face parce que je sais ce qu'il faut faire et j'ai pas tant envie de le faire. Donc Pourquoi? ouais,
Je pense que si je te donne mes habitudes, tu vas péter putain, les plombs. non. Non, bah vas-y, on le Oh fera non, tout à à l'heure. la fin, à la fin, à la fin. À la fin, quand il y aura plus de temps. Tu peux expliquer ton parcours un petit peu, je sais pas, tu peux commencer où tu veux, finir quand tu veux. Ouais. Comment t'es à l'aise. Bah écoute, enfance classique, tout est normal. Tes parents, ils font quoi, juste par curiosité? Ils sont tous les deux profs. Ah, c'est marrant, Enfin, ça. Mon père est enseignant-chercheur. Mmh. Je précise parce que des fois, de prof, c'est un peu. Et Il cherche quoi, c'est Non, ça non. que t'as- il, est... il est dans quel domaine? La science, Oh là là. l'étude ok. des cristaux. Ah ouais, Ouais, c'est impressionnant ça. Bah, c'est et stylé, c'est hein. quoi, c'est le CNRS ou tout ça? exactement. T'as vu, je me gratte Bien la tête, joué. j'étais pas sûr. Mais- Puis ma mère, elle est enseignante d'italien. Ah bah Parce oui, qu'elle est tu me l'as italienne dit. et du Tu coup, m'as dit tu veux apprendre l'italien. Ah ouais, elle donne des cours. Elle le fait en ligne, tout ça? Ouais. C'est combien? Tu me demandes les tarifs de ma mère là Ouais. Bizarre cette phrase. je crois que c'est le plus classique à 60 € l'heure. Ah ouais. Mais, oh là là. Oh, mes cours de russe, je paye 6 € par heure. 6 euros Ouais, c'est... avec un prof. Bah oui, mais elle vient du Kazakhstan. Non mais c'est un Ah, truc je chelou. te jure qu'elle va apprendre Ah, le mais russe. là t'as une vraie Non, non, prof mais je veux italien pas critiquer. agréée. Non, parce que j'allais dire, sinon c'est un peu comme faire ceux qui me 6 comparent à € des... l'heure. Ceux qui me comparent à des paquets de Fiverr après. Bah, c'est pas pareil. comme les gens qui me disent mais moi j'ai des coachs à 10 € sur Super Ouais. Prof. Je dis bah prends-le, Bah, tu vas-y, vas aller en ouais. slactora. Hein, Euh, Bon après tant mieux, ça se passe bien, t'es une native et tout. Bon, après, vu mon niveau de russe. Pourquoi t'apprends le russe? Bah, mais non, pas la moitié. 90% de mes employés ils sont russophones natifs. Mais en fait, je sais pas ce que tu sais sur moi. Bah Mais idem. c'est- Hein. Mais non, à la conversation de ouf. Je pense que je vais pas l'appeler podcast. Bon, Rencontre. rencontre officielle. Ah, je devrais faire. Ah, ça, c'est pas Bah mal. non, mais je ça. savais pas que t'es salarié. Enfin, Attends, t'es j'ai quoi. juste Je vais répondre à ta question, mais j'ai comment ça s'appelle, un aparté à faire. Je pense que tellement ma passion, c'est de rencontrer des gens et c'est tellement important pour moi en perso et pour mon business que je me tâte à faire un livre et je l'appelle genre 1000 rencontres. Et en gros, j'écris un peu une page ou 2 pages sur chaque rencontre que je fais, tu vois. Et Je connais un gars qui fait ça. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, trop bien. Ouais. Mais genre, il va le sortir ou c'est pour lui? Et il va le sortir. Ah bah merde, je le copie. Mais je crois que c'est pas 1000, c'est moins. Ah, parce que, bon, après 1000, en vrai, je l'ai fait. Je l'ai fait en combien de temps? En un an, je pense, facile. 3 par jour. Non, un peu plus peut-être. Mais ouais. Ouais, faut chauffer. Et du coup, mes employés, j'ai un bureau en Moldavie. T'as pas vu sur Insta? Quand je suis dans le bureau. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. J'ai un bureau en Moldavie où il y a 15 personnes à peu près. Et tu sais où c'est la Moldavie? Ah, par contre, j'ai déjà vu des gens parler dans ta story. Ça, C'est là, au c'était bureau en Moldavie. D'accord, bah je voyais pas que c'était en Moldavie. On n'a Mais- pas fait du contexte, trop de contexte, mais ouais. Et là-bas, ils sont. Tu sais où c'est? Ah oui, quand même. Ouais. Bah, c'est rare, hein. La plupart des gens, ils savent pas. J'avais où un c'est. pote qui était moldave au lycée. C'est ouais. très rare de connaître un moldave. Ouais, il y en a pas beaucoup. En Italie, il y en a plein. Ils sont 100 000, je crois. Au nord, hein, parce qu'au sud, il n'y en a pas. Hein. Bah, au nord, de toute façon, faut mieux être au nord de l'Italie. Après, c'est mon. Je suis du sud. Bah, je sais. C'est pas grave. Mais là-bas, bon, bref. Pas partir dans ce débat. Mais, et j'ai pas mal d'Ukrainiens aussi. J'en ai, je pense, 7, comme ça. Et ils parlent russe en vrai. Bah oui. Même s'ils ont pas envie de le dire. Voilà, ils parlent russe. C'est un autre débat. Mais c'est pour ça que j'apprends. Bon, ça y est, là maintenant, je sais lire, je sais me présenter, je sais me débrouiller dans la rue. Je vais pas aller trop Bravo. plus loin, mais c'est trop compliqué. C'est trop relou. Mais Hmm. voilà. Tu parles italien, tu parles anglais, tu parles quoi? Espagnol, français. Oh là là, c'est pas mal. Enfin, anglais, Ah ouais? c'est dur. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Ah Bah, je ouais. vis en France, moi je vis pas à Dubaï. Ah. Pourquoi tu vis en France? Bah parce que c'est mon pays. C'est une bonne réponse, mais t'aimes pas l'étranger comme ça? J'ai détesté. Ah ouais? J'ai essayé d'être nomade 9 mois, ça a duré 3 mois, je suis rentré. Bah, quand t'es attaché à ta culture, ta bouffe, tes amis, ta famille, pourquoi bouger? Ouais, moi j'avais aucune. Dans toutes Attache. ces attaches, j'en avais presque aucune de ce que t'as mentionné. Donc c'est euh, logique que tu puisses bouger. Ouais, j'ai bougé à 20 ans, à 19 ans. Moi, je vois pas l'intérêt en fait de grandir loin de ceux que j'aime. Non, mais je comprends. Après, moi, ils préfèrent, même eux, ma soeur, ma mère, ma grand-mère, ils préfèrent que je sois à Dubaï qu'en France parce qu'ils savent que je serais beaucoup plus heureux à Dubaï. Donc, ça compense largement, tu vois. Le fait qu'ils sachent que je suis beaucoup plus en forme. Je pourrais être n'importe où dans le monde tant qu'ils savent que je suis content. Ça me branle. Mais voilà. C'est le principal. Et je t'ai coupé dans le métier de tes parents et les tarifs Ouais. des cours d'italien. Bah, du coup, ouais, enfance classique, tout va bien et je me suis développé une passion pour la santé. Quand? En fait, j'ai eu beaucoup d'acné à 14 ans. Ah ouais? Beaucoup, beaucoup. Bah, il y a des traces, ça se voit encore un peu, tu vois. Oh non. Bah, tu vois bien que ma peau, elle est pas lisse, quoi. Elle est pas comme toi. Bah, moi, elle est pas lisse, ma peau. Bah, pour moi, t'as une peau méga lisse, quoi.
Bah voilà, moi j'ai eu beaucoup d'acné, tu vois. Et en fait, je voulais pas prendre les traitements classiques, puisque je voyais les effets secondaires. Ah ouais? Et avec ma mère, on s'est beaucoup intéressé à la nutrition, aux compléments. Et en fait, moi, ce qui m'a sauvé, c'est changer mon alimentation, prendre du zinc. Et c'est là que je me suis dit, attends, bah, on peut faire beaucoup. Je me suis mis au sport, les gens me posaient des questions. Ouais, qu'est-ce que je peux faire à la salle? Je me suis dit, mais attends, je vais faire mon métier. Ah, c'est trop bien. Voilà. Oh, bah, C'est aussi simple que ça, et j'en suis 5 ans après, je fais toujours ça. c'est trop bien. Ouais, c'est kiffant. Non, mais en fait, là, je suis en train de culpabiliser que je fais plus tout ça. Bah, Bah, avant, je faisais du sport 2 fois par jour, 1 fois au moins. Minimum. après, il faut savoir pourquoi tu le fais, tu vois. Bah, je le faisais parce que je faisais du basket en compétition et que du coup, tu le fais pour jouer. T'as peut-être eu trop de sport et t'en as été dégoûté. C'est un cas qui arrive souvent. Après, je pense que t'es en train d'insinuer que j'en fais plus du tout. Non, Ou mais c'est tu moi me dis qui que t'en l'ai fais 2 par insinué. semaine. Bah oui, tu me dis que tu en fais 2 fois par jour et j'en fais plus. T'as dit ça, hein. Ouais. Donc, Maintenant, assume. Non, en vrai, bah, j'ai plus comme avant. J'ai plus envie comme avant. En tout cas, la muscu, j'aimais beaucoup. Maintenant, je peux pas le faire, hein. il existe L'enfer. 300 sports. Ouais, je fais du tapis à la maison. Enfin, pas à la maison, mais comme ça. Et t'as fait des études? Ah bah oui. Ah bon? Pas toi? Non. Ok. J'ai le bac. T'as fait bac quoi? ES. ES. Mais Pareil. j'étais bon, hein. Ouais, moi aussi, j'étais chaud. J'étais très fort même. J'étais bon en philo. Ah, moi non. Ah, j'adorais. T'étais bon en sciences, tout ça? Alors, Bon, après, en ES, les sciences. en ES, oui, j'étais attends, bon pour les ES. On va te dire, on fait des batailles de. Tu sais C'est qu'attends, tout. tu sais, moi, t'avais toujours les S qui te disaient ES, c'est facile. Alors, moi, je trouve que ES, c'était dur parce qu'il fallait être bon partout. Alors que ES, t'avais 18 en maths, c'était bon, tu vois. Ouais, après, ça va être extrêmement prétentieux, mais les S me disaient pas des trucs comme ça parce qu'ils savaient que j'étais plus intelligent qu'eux. Mais bon, coucou, c'est moi. Mais bon, ouais, c'est vrai en vrai, c'est vrai. Et t'as Donc, fait quoi comme étude, genre STAPS, tout ça? Non, moi, j'ai fait une étude qui s'appelle Bayesian. J'ai fait une formation qui s'appelle FMCS. En fait, STAPS, c'est sport. Et c'est vraiment sport en mode tu vas préparer des athlètes. Mhm. Moi, ce que je voulais, c'était juste aider les gens avec la santé naturelle. Mais t'as pas fait. Comment Des ça études de s'appelle? commerce avant? Non. Ça fait ça? Ouais. Ah non, je savais pas ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? T'as fait coach à domicile aussi? Ouais, j'ai fait coach à domicile. Mais ça, c'était quand? Ben, en fait, j'ai arrêté en septembre 2023. Ah, mais c'était il y a même pas. C'était hier. Enfin, Bah ouais, quasiment. Avant-hier. Et tu le faisais où? Bah à Bordeaux. Est-ce que tu viens de Bordeaux? Et je viens de Bordeaux. Bah, tu peux expliquer sans Bah, que en fait, je je te viens pose de toutes les Bordeaux. questions, toi. Non, mais je viens de Bordeaux. Je suis né à Bordeaux. J'ai tout fait à Bordeaux. C'est Et bien. puis, depuis janvier, là, je me suis dit, allez, on va aller à Paris. Je suis allé 1 fois à Bordeaux. En vrai, c'est sympa, mais en fait, tu vois, le problème avec STAPS, c'est que tu fais que le sport. Donc, t'as aucune notion de nutrition, tu sais rien au sommeil. Ah ouais? Et en fait, moi, je t'avoue connaître parfaitement tous les OS du corps, sachant que ce qui me fait kiffer, c'est pas amener des gens en compétition. Ça va pas Moi, ce qui me fait d'intérêt. kiffer, c'est aider quelqu'un et me dire, bah, voilà ce que tu dois faire le matin, voici ce que tu peux manger quand t'es pressé au restaurant, prends ça. Bah, je me suis dit, pourquoi j'irai à STAPS pendant 3 ans, Et là, t'as fait combien d'années d'études? 2 en nutrition santé Ouais. et 3 en commerce. C'est long. Bon, ça va. Ça- Je commençais à 17 ans, moi, mes études. Ah, t'étais en sauté de classe? là? Non, mais tu sais, quand t'es de septembre, t'as ce petit hack, t'as l'impression d'avoir gagné un an sur tout le monde. Ouais. Bon. Bah, c'est cool. C'est Parce qu'en courte fait, en durée, fait, là. j'ai cumulé un moment les deux. Quand j'étais en licence, je faisais en même temps mes études dans le sport et la nutrition. Ok. Donc, Et t'as commencé à quel âge le prof de sport? Enfin, pas prof de 10, sport, mais 19 école. ans. Ok. Au direct, quoi. Ah oui, j'ai pas attendu. Et t'as trouvé facilement des clients? Bah écoute, au début, ouais. Je me rappelle, j'avais mis une story Insta, j'avais fait 10 ventes le premier mois. Ah, c'est ouf. Bon, c'était à 50 balles, hein. Mais bon, Bah, si t'as commencé à 50, c'est beaucoup déjà, c'est bien. 50 euros. Ouais. C'était des programmes en ligne, pardon. C'était 50 euros par mois, pas par séance. Ah, je pensais que c'était 50 € par séance. Non, 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 non. Et t'as direct commencé par de l'infoproduit? Ah oui. Ah, Bah, c'est ouf. en fait, c'est quelqu'un qui, au bout de 3 mois, me dit tu peux venir faire une séance chez moi. Bah, il était trop loin. Et non, mais je me dis, ah, mais j'avoue, j'ai même pas pensé à développer ce. Et tu partageais C'est déjà format. du contenu sur Insta et tout? Ouais. Mais en fait, c'est que De surtout- sport ou? Ouais, mais surtout que mes potes me connaissaient comme le mec sportif, donc j'étais naturellement la personne. Après, peut-être que toi, ça te semble lunaire tout ce que je te raconte parce qu'il y a des études et tout. Parce que toi, t'en as pas fait. C'est-à-dire que toi, t'as eu le bac et tu t'es dit. Bah, 3 jours après, j'ai commencé à travailler. Tu bossais, non? Avant? Oui, du coup. Avant le bac? Non, Bah, j'ai- non, après le bac. Ouais. Et tu Dans le bossais dans quoi? bâtiment. Ok, Et direct. c'était juste à côté d'ici. C'était dans le 15e rue Le Courbe, comme ça. Ok. Et je suis allé à un salon de l'emploi, place de la Concorde, il y avait 150 entreprises. Et j'ai dit, ouais, je sais rien faire, juste. Prenez-moi. Non, mais je suis ultra motivé. Et ils m'ont tous dit non, sauf une entreprise dans le bâtiment. Oui, c'est une grosse structure. Enfin, grosse. Ils ont 120 personnes, 150 personnes.
Et bah, je suis toujours en contact avec eux. Et je les remercie, la DRH qui m'a pris et le PDG. Je m'entends toujours très très bien avec eux. Et je leur dis tout le temps, en vrai, au moins une fois par an, je leur refais un mail pour leur dire oubliez pas, vous avez changé ma vie. Genre, je suis super Ça va trop les reconnaissant. toucher. Ouais, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Parce qu'en Bah France, c'est pour ça que je te disais, j'ai mon petit côté autiste. Je sais pas si c'est pour ça, mais moi, dès que je suis reconnaissant envers quelqu'un, je lui dis. Mais non, mais t'es je juste dis, un bon humain, c'est pas de l'autisme. Bah, j'essaye. Ah ouais, Non, mais mais c'est c'est- perçu comme ça souvent. Donc, Non, mais c'est ça va être normal. problématique. Mais ouais, et j'ai fait ça. Ah putain, c'était ouf ce que je faisais là-bas. Parce qu'en fait, bon, je savais rien faire. Donc, au début, je faisais genre, j'entrais des. Ils recevaient des commandes de locataires par courrier, genre en mode change mon robinet, tout ça. Je l'entrais dans le CRM toute la journée. C'est tout. Et après, j'ai fait l'accueil. Après, j'ai fait de la facturation. Ça, j'étais trop nul. Parce que Qu'est-ce qui est c'était dur dans la répétitif. facturation? Qu'est-ce qui est dur? Ouais. De comprendre ce que des Roumains ont écrit au crayon à papier sur une feuille, Ah putain. de ce qu'ils ont fait en opération alors que tu connais pas le bâtiment. C'est pas Terrible. C'est pas évident le Non, cerveau. mais- Et après, avant le Covid, sinon après c'était fini. Juste le jour où ils ont annoncé le Covid, les quelques semaines d'avant, je faisais des plans de salle de bain. En gros, architecte d'intérieur pour les salles de bain. Alors que je capte vraiment, mais Ok, ouais, stylé, bravo. Hein. ça a duré 1 an et demi comme ça. Et après, Et après, en fait, avant, je faisais déjà des sites. Je faisais des sites Shopify. Le premier site que j'ai trouvé, c'était marrant. Enfin, le premier client que j'ai trouvé, du coup, c'était sur un groupe de e-commerçants sur Facebook. Et il y avait un gars qui avait mis une annonce pour dire qu'il vendait des sites. Et il y avait un gars qui avait répondu intéressé. Bah, moi, j'avais contacté le lead, tu vois. Je l'avais contacté. Et ces gens-là, je sais pas, 2-3 semaines après, on en était à 10 sites par semaine, tellement ils avaient de besoin. Et 6 mois après, j'étais en Suisse en travaillant avec eux. c'est-à-dire, Ok. ils te commandaient des sites Ouais. au point. Putain, t'as trouvé le client parfait en fait. Ouais, mais c'était des sites à 50 euros. C'est pour ça que je disais Ah, toujours combien? 50. Je comprends pas. Bah, je le faisais en 45 minutes. Ah ouais, bah c'était là, c'était. D'accord, ok, ouais. Ah, mais c'est pas comme ça que je fais mon business maintenant. Mais Ah, j'imagine. ah ouais. J'aimerais bien, mais Ah, en bon. fait, tu vendais des sites, tu vendais des programmes au même tarif, quoi. Ouais, T'avais le ouais. choix entre un programme de sport ou un site web. Ouais. Et il me disait. Et en vrai, la première fois qu'il m'a envoyé les 50 euros, j'étais refait. Je trouvais que c'était C'est énorme. normal. Ma mère, elle s'en souvient encore. J'étais à la maison et je trouvais ça ouf. Je dis, juste pour ça, il me paye 50 euros. Bah, bref. Et maintenant, c'est pas 1000 fois plus cher, mais c'est 100 fois plus cher comme ça. Donc, ouais, ça 50K les sites. Non, 5000. Bah, 100 fois. Ouais, Oui, pardon. 100. Ouais. Wow, Mais, mon problème de calcul que j'ai eu là. Non, mais il y a des Wow. sites, il y a des sites qu'on vend à 50K, mais c'est des web apps, tu vois, des trucs un peu complexes, mais comme ça. Mais voilà, c'est ça ma vie. Mais j'ai fait, je pourrais raconter en 4 heures. Mais j'essaie de faire rapide et c'est ton podcast aujourd'hui, toi, tu. Mais je sais pas. De quoi veux-tu parler? Du coup, t'as fait ça. Et c'est quoi le problème avec les coachings chez les gens? C'est relou à gérer. En fait, tu vends ton temps aussi. Ouais, alors en fait, au départ, ça me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait, c'était que je me rappelle très bien. Ma journée fétiche, c'était le mardi. J'avais un coaching à 16h, un 17h30, 18h45, 20h. Et en fait, c'était parfait parce que tu sais, ça s'alignait. Avec Ouais. mon vélo, j'allais d'appart en appart. Par contre, il y avait toujours des annulations. Ouais. Donc, comment tu gères? Tu as le truc du oui, c'est facturé. Au bout d'un moment, le mec, ça fait 6 mois qu'il est là. Tu développes une certaine amitié. Tu dois pas le dire. C'est difficile. T'es facturé. Ouais. Du coup, des fois, je me retrouvais en ville, à Bordeaux-Centre. Je me dis, bon, trop tard pour que j'ai pas assez de temps pour que je rentre. Première fois, tu es à la bibliothèque, c'est marrant, tu lis un livre. Deuxième fois, tu appelles un pote. La troisième fois, tu te fais chier. Ah, c'est relou. Quand il pleut, tu te fais chier. Ouais. Et puis surtout, quand je partais, ma meuf rentrait. Je te dis, bon, donc je suis indépendant, mais donc quand je m'embarque. Et en fait, à côté, j'avais déjà une partie en ligne que je faisais bien, qui fonctionnait bien, mais je faisais entre 3 et 4 000 euros en ligne et 3 et 4 000 euros en présentiel. Donc moi, les demi bout à bout, et je me dis, bon, ben, pour c'est l'instant, bien. pour ce que je fais, ça allait. Et je me suis dit, je vais pas couper. Puis en fait, un jour, j'ai pris un business coach. Il m'a dit, C'était qui? il s'appelle Charles-Henri. Ok. Je t'embrasse. Et il m'a dit, arrête. Et ça va bien se passer. Et en fait, en un mois, j'ai fait x2 ce que je faisais en présentiel en ligne. Ah, trop bien. Je me Et dis, tu vendais à ok. combien les coachings en présentiel? Le plus cher que j'ai rendu, c'était 75 euros de l'heure hors taxe. Mais sinon, classique, c'était Ouais, quoi? 60. Ok. Et à un moment, je vendais à plus de 100. Mais en fait, j'avais une petite presta où j'en venais, il avait son petit shaker d'avant-séance, tu vois. J'avais essayé de faire du haut de gamme et d'ailleurs, j'étais le plus cher de Bordeaux. Donc en soi, sur ça, j'avais craqué le game parce que. Tu pouvais pas faire plus, quoi. Et tu peux faire 50 coachings par semaine? Non, t'es trop un genre. épuisant.
Ah, c'est fatigant. Même si tu vois, les gens pensent qu'à chaque fois je fais la séance, non. Parce qu'en fait, si je regarder ce que. Ça y est, il y a des gens, ils pensent. fous, Mais même en fait, quand tu fais 4 coachings, ça veut dire que pendant 4 heures, t'es à fond avec quelqu'un, puis tu te Tu peux pas faire plus que 4 par jour? Si, je pouvais, mais en fait, t'es bien fatigué après. Ok. Puis il faut trouver les clients, Ouais, c'est vrai. tu vois. Parce que tu prends 50 € l'heure. En vrai, tu fais au moins 2 séances par semaine. C'est-à-dire quelqu'un, tu lui demandes de sortir 500 € par mois. Et en fait, moi, j'avais plutôt des patrons. Ouais, c'est pas Dubaï, c'est vrai. Oui. Et c'est même pas Paris. C'est Ouais, Bordeaux. c'est vrai. Et un truc, tu vois, à Paris, les gens font beaucoup plus attention à eux qu'à Bordeaux. Ah bon? Bah ouais, Paris, tu le sens que c'est une ville d'image, quoi. Bah, tu devrais aller à Milan. Ce sera encore. Oui. Parce que, en vrai, ici, comment ils s'habillent par rapport à Milan? Non, pas sur ça. Sur le côté, ils font beaucoup de sport à Paris. Ouais, mais Les pour moi, entrepreneurs. comment tu t'habilles et comment tu en même t'entretiens, temps, c'est lié un petit peu quand La même. mode italienne, elle est pour les mecs. Tu vois, moi, j'achète que mes fringues en Italie, sauf le t-shirt, parce que bah. Voilà, mais sinon, On fait un placement de produit à mon encontre, mais t'inquiète, il va se faire facturer. Enfin, vous ce inquiétez pas. t-shirt me suit sur tous les podcasts. C'est vrai? Tous. Mais j'ai pas commandé, moi. Bah, c'est grave. Bah ouais. Non, je rigole. Non, mais tu sais, plutôt te dire t'habiller comment. Avec ma meuf, on s'est dit quoi? On se met un t-shirt floqué, on y va tout le temps avec ça. C'est vrai. Mais pas c'est mal. mieux. Moi, j'avais des t-shirts pour aller au truc de networking, mais. Bah, attends, après, si t'arrives avec ton. vraiment ton URL et tout. Non, moi, je suis jamais pushy. Jamais. Je vends jamais. Mais moi, c'est pareil, les gens achètent. Ouais. Toi qui m'as dit que t'avais pas commandé, Peut-être j'ai commandé, je me rappelle plus. Hein. je t'aurais vu. Je regarde tout le monde. Ah, c'est vrai? Bah oui, là, Ça, c'est les petits débutants qui font Bah, ça. bah, je commence, mec. Non, mais je rigole. Je regarde les commandes, tu vois. Et ouais, moi, au début, je regardais, quand je faisais du e-com, je regardais où ils habitaient les gens. Je regardais toutes les Ah, adresses. toi, t'es un malade, Je en regarde- fait. Non, je regardais sur Google Maps s'il était dans une maison, s'il était. Ah, c'est bien ce que je dis, t'es un malade. Peut-être. Mais c'est marrant parce que. Comment ça? C'était quand? Lundi, j'étais avec un gars avec qui on faisait du e-com. Et il y a un produit qu'on a vendu. Combien c'était, il a dit? 60 000 fois? Je pense 60 000 fois. Et du coup, bah forcément, au bout d'un moment, on regarde plus les, Ah, mais non, mais. plus les commandes. Mais, Là, c'est le début, c'est les précommandes. Donc, Non, mais évidemment, c'est trop bien. j'aime bien regarder. Fous pas de ta gueule, hein, mais. Et t'as fait quoi en ligne? Enfin, en fait, t'as fait ce que tu fais maintenant? Quand tu me dis que t'as remplacé ton revenu du offline. Non, c'est que je fais du coaching en ligne maintenant. Maintenant aussi? Ah, ben oui, j'ai pas arrêté. Mais, ok, du coup, tu fais coaching en ligne pour le sport Ouais. et nutrition après? Non, j'ai coaching en ligne, c'est sport, nutrition, sommeil. J'ai même des suivis où j'offre la warring pour suivre le sommeil de mes clients. Puis à côté, j'ai la marque de compléments. Ok. C'est trop bien. Bah, c'est un écosystème. Ouais. Ah, tu parles comme Mathis. T'as créé Mathis, il m'a fumé le crâne. Hein. T'as créé un écosystème. Attends, j'ai une question. C'est que tu prices comment? Parce que je pense que c'est intéressant pour les gens. Ouais, bien sûr. Parce que je suis sûr, dans les gens qui regardent, il y en aura beaucoup. En tout cas, je vous connais très bien. Je sais très bien, il y en a plein qui ont besoin. Alors, moi, le premier, mais voilà. Mais c'est intéressant. Ok, suivi de 3 mois. Attends. Attends, Tu vas j'ai une deviner idée. mon prix. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais. Écoute, alors, l'offre phare qu'on vend le plus, Ouais. qui est sur 3 ou 6 mois, on va prendre celle 3 mois. T'as la Oura Ring, qui est comprise. On se connecte dessus pour que je puisse traquer ton sommeil. T'as groupe WhatsApp avec un coach plus moi. T'en as 2. Programme de sport, programme nutrition. Modification chaque semaine. T'envoies tous tes repas en photo. On te dit ce qui va pas. Non. Et chaque semaine, Pas ça. bah, il faut que tu progresses. Et chaque semaine, t'as les recommandations, les directives de la semaine. Pendant 3 mois. Tu prices ça à combien? 3 mois. En gros, t'as une interaction pratiquement tous les jours. Quasiment, oui. Alors, Après, des c'est fois, t'as des gens relou. qui ne parlent pas le week-end, c'est normal. Ouais. Bah, je pense que c'est impossible que ce soit moins de 3000. tu vois. C'est 2005. Ça va, avec ça? Ouais. Mais t'es fou, toi. Après, ouais. Après, c'est du service, c'est vrai. Enfin, quand je veux dire, ton coup, c'est ton Bah, expertise. Ouais, puis pour l'instant, honnêtement, je ne pense pas avoir la notoriété pour être à plus. Ça reste quand même un. Peut-être pour toi qui est à Dubaï. Non. c'est- Oh, ça y est. Tu vois, Ah, tu me remets dans une sauce, là. Ah, ça non. y est. Non, mais Je suis en train de faire... ça, c'est notre offre pour les gens comme toi, tu as des entrepreneurs qui veulent optimiser. Si après, ça nous arrive, des fois, on a des gens qui disent bah écoute, je suis pas dans ta cible, mais j'aime ce que tu fais. Bah là, on a des offres limite où j'interviens même pas, tu vois. C'est tiens, je te refile mon coach qui suit on va dire, ma façon de faire, mais voilà, moi, c'est le prix pour l'instant où j'interviens. Je pense qu'il y a plein qui regardent qui ont besoin de ça. Bah les gars, venez, hein, parce que à chaque fois que j'en ai un, il me dit je pensais que j'étais venu pour 1 ou 2 trucs. Il revient, il dit putain, tu as changé 10 trucs. Dans Parce sa que- vie? Ouais. Bah, le mec, il vient, il dit ouais, j'arrive pas à me muscler, puis tu creuses, puis en fait, le mec, il est Ah, c'est pas ça, le stressé, puis il problème. n'arrive pas à sommeiller, parce qu'en fait, il avait un problème de confiance. Puis Moi, tu je creuses, sais tu pas creuses, tu pourquoi je creuses. le fais pas. Parce que je pense... Parce que t'es dans la phase où tu voyages, tu kiffes et tout. Non. Tu penses pas que c'est ça?
En fait, je kiffe tout le temps. Ça, c'est un. Non, mais. Je kiffe tout le temps. Je kiffe ma vie maintenant. Enfin, ça, c'est pas un problème, quoi. Genre, c'est trop bien. Mais je pense que, tu vois, là, si on me rend focus encore plus et que je suis encore plus sportif, j'aurai plus d'énergie, je pense que je peux en faire un vrai chantier, quoi. Parce que je suis un peu l'image de... Je suis pas du tout humble aujourd'hui, mais je suis un peu l'image de la marque, tu vois, de l'agence. Et du coup, c'est important. Et qu'est-ce qui t'empêche alors de... Je sais pas. En vrai, je suis empêché de pas grand-chose dans la vie. Hein. Je me sens libre, de toute façon. Je vais faire tout ce que je veux. Donc, je sais pas du tout. C'est intéressant. Ah, tu sais quoi, on va refaire un épisode demain. On va ramener ma psychologue. Elle est pas loin en plus. Hein. Elle est dans l'Oise. On va la ramener. En vrai, ça serait un truc de ouf. Je vais l'appeler. Je vais lui demander si elle peut venir. Je sais pas si t'es là. Demain ? Non, j'en sais rien. Mais je sais pas quand, mais ça serait ouf. Ça serait ouf. Et parce que vous deux... Oui, et entre guillemets... Ah, c'est quoi ? Quand je commence le suivi avec toi, on va dire. Ah, tu veux faire un suivi ? Bah, y a pas le choix. Oui. Je vais pas leur dire de le faire et je vais pas le faire. Et on te ramène là et ma psychologue. Et là, vous faites une analyse de la bête. Ça, je pense que ça serait très marrant. Mais c'est que ça peut être trop intéressant. Ah, mais je te jure. Genre, pile ta santé. Ouais, et puis mon cas, il est pas unique du tout. Genre, il y a plein d'entrepreneurs qui sont comme moi. Donc, qui sortent tout le temps, qui sortent, moi je bois pas d'alcool, mais qui vont tout le temps au resto. Et tu sais que le truc qui est très important, c'est de comprendre que les gens pensent qu'après tu vas devenir un moine, tu sors pas. C'est pas ça, c'est Pareto, c'est le 20% des actions. Ouais, non, bien sûr. Tu vois, moi je vais au resto 3 fois par semaine. Peut-être, pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est rien. Mais ce que je veux dire, c'est que 3 fois par semaine, et moi, tu sais, moi je suis un mangeur, vaut mieux m'avoir au téléphone qu'à table. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais... Ça veut dire que c'est mes grands-parents qui me disent ça, parce qu'en fait, je les ruine. Mais tu le dis en italien ou en français ? En italien. Meglio averti al telefono. Je dis, bon, bah, ça fait plaisir, mamie. Non, mais ça pour dire, l'idée, c'est de profiter, quoi. C'est pas... Les gens, des fois, disent, ouais, moi, j'ai pas envie de faire des efforts. T'es entrepreneur, t'as fait le plus dur. Bah ouais, c'est trop dur, notre travail. T'es entrepreneur, t'as fait le plus dur. J'ai fait des trucs tellement durs. C'est facile maintenant. Enfin, tout est facile. Et c'est quoi tes objectifs dans la vie, là ? Tu veux aller où ? En gros, j'ai fait une liste. Parce que pour moi, où je veux aller, c'est pas très important. Parce qu'on a tellement aucune chance qu'on sache. Pour moi, j'ai mis toutes les actions que j'aimais et pourquoi. Et en gros, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Et du coup, j'ai défini les trucs. Et dans les top 3, il y a rentré de nouvelles personnes. Parce qu'à la fois, au niveau perso, ça m'épanouit énormément. Et en fait, quand je prends du recul et je regarde dans tous nos clients, on a, je me rappelle plus, je pense 280 clients en 2 ans et demi. Et bah, presque chaque personne que je rencontre, il me rapporte des clients. Donc tu fais du bon taf. Ouais, mais aussi parce que je pense que j'arrive facilement à ce que les gens ils m'aiment bien et qu'ils aient confiance. Ils voient que je suis pas... T'es un mec cool, ouais, je reconnais. Dans la vraie vie, c'est un mec cool. Dans la vraie vie. Mais là, c'est la vraie vie. Hein. Bah, c'est ça, la vraie vie. Ouais. Et qu'est-ce que je te racontais comme connerie encore ? Ouais, du coup, il y a rencontré de nouvelles personnes et ça a un avantage perso et pro. Parce que, en gros, en vrai, j'ai dit à mes commerciaux, je fais encore un aparté, mais il faut, et c'est ce qu'on est en train de faire, que j'ai plus rien à faire que rencontrer de nouvelles personnes. Et si en vrai, on arrive à se mettre dans cette position-là, je pense que ça va être très intéressant. Et ça me fait kiffer, j'adore ça. Et donc, ça, c'est le premier truc. Après, il y a voyager. Il y a quoi d'autre ? Il y a acheter des apparts, je kiffe, c'est mon kiff. Genre, je dépense vraiment pas beaucoup du tout, mais ça, c'est vraiment mon kiff, genre l'immobilier. Et il y a des trucs comme ça. Mais où je veux aller, je sais pas trop. C'est marrant ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Moi, ma journée de rêve, c'est le matin, je crée. Ça peut être des vidéos, de l'écrit, enfin, j'écris quelque chose. Ouais. Et l'après-midi, je rencontre du monde. Ouais, c'est trop bien. C'est la journée parfaite. Et en fait, quand t'es un bon CIO, imagine, t'as la partie créative et la partie rencontre. Bah, après, t'as les gens qui font, et puis voilà. Ouais. Moi, de toute façon, je veux plus faire. On est petit pour que ça soit déjà ça. On est 24, mais je veux plus. Genre, j'ai tellement travaillé jour et nuit que je veux vraiment plus. Donc, ouais. Mais en vrai, c'est ce qu'on fait. Genre, dans les faits, là, ils sont en train d'envoyer des devis, en train de faire des audits, ils font leur vie, tu vois. J'ai pas du tout besoin de... J'interviens un petit peu quand ils font des dingueries. Comme ce matin, mais c'est sur la partie commerciale, hein, pas sur un client. Sur normalement un futur client quand même, parce que j'ai éteint le feu. Mais les clients, ils viennent d'où, du coup ? Dubaï Bah, au début, ils venaient 50-50, France et Émirats. Et maintenant, c'est 80-20. 80% Émirats. Et c'est presque des Français aux Émirats. Mais pas trop des gens de notre âge, plus des plus vieux. Et tu te vois à Dubaï jusqu'à quand ? C'est bizarre, parce que en gros, je pense toujours ça,
que je vais rester très longtemps, mais je me rends quand même compte que j'ai besoin de pas y être tout le temps par contre. Et c'est pour ça que j'ai été autant en Italie récemment, parce que j'adore, vraiment, il y a toutes mes passions à Milan. Qu'est-ce que t'aimes? La mode, le foot? Le basket. Ah, le basket à Milan, c'est... Oui, ils ont une grosse équipe, ils ont une des 6 meilleures équipes d'Europe. Ok, mais je connais J'aime tellement pas. bien... Bah, pour moi, la religion, c'est important. T'es chrétien? Culturellement, pas croyant, enfin, c'est une question que je me pose tous les jours, mais sinon, ouais, je suis culturellement très attaché. Ça, tu vois, c'est un truc, moi aussi, pratiquant, et quand j'étais à Dubaï, bah, il y avait cet aspect qui me manquait. Bah, il y a des églises. Je suis allé pour... comment ça s'appelle ce truc? Non, mais oui, il y a des églises, mais tu te sens pas dans ta culture, non. quoi. Ah non, mais c'est intéressant. Genre, je Ouais, te conseille bien d'y aller, parce que c'est... Tu vois comment sont les églises partout dans le monde, parce que c'est des Philippins et des... comme ça. Et qu'est-ce que j'aime d'autre à Milan? Bah, c'est au milieu de l'Europe, en vrai. J'adore la Suisse, parce que j'ai vécu, tu vas en 2 heures de train, tu peux aller partout. T'es bien placé en Europe, c'est vrai. Tu Ouais. manges bien en Italien en plus. Avec la France, pour moi, c'est les 2 meilleurs. Et je dis pas ça parce que je suis franco-italien, je le pense vraiment. Non, comme par hasard. Je le pense vraiment, Comme tu par vois. hasard. Mais voilà. Et toi, c'est quoi tes objectifs Je sais pas. J'aime bien demander, par exemple, dans l'année, enfin, dans la semaine, dans l'année et dans ta vie. Et je fais une longue question pour que tu puisses enfin parler, parce que sinon je parle trop. Mais qu'est-ce que tu veux pouvoir te dire avant de mourir? Je pose tout le temps cette question. Moi, là, semaine après semaine, l'idée, c'est de réussir à bien gérer mon temps avec les 3 projets. Le 3e étant le podcast, qui prend quand même pas mal de temps. Ok. Ah ouais, ça prend du temps? Enfin, ça prend du temps. Les process sont bons. Tu vois, on filme ici à la capsule, donc c'est bien. C'est carré. Tu penses, grâce à ton placement de produit, on aura une petite réduction? J'ai même pas fait exprès de dire la capsule. Faut qu'il tape dans les mains, si c'est vrai, mais je sais pas, j'entends pas de... Je suis tellement habitué. Mais ça demande un peu de temps, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, faut quand même tourner. Et mine de rien, en fait, tourner, ça prend un peu de temps. Même si ça prend 4-5 heures par semaine. Ah, ça te prend 4-5 heures par semaine? J'ai un peu forcé. Mais J'ai un peu forcé. C'est ouf, mais ton podcast, il a beaucoup pris, non? Ouais, là, il a grave pris. C'est ouf. Ouais. C'est trop bien. Parce que tu sais, je vois des podcasts de personnes, ça fait 2-3 ans, ça décolle pas, quoi. Mais c'est parce qu'en même temps, mec, excuse-moi, les podcasts business, C'est tout le temps la même chose. mec, on n'en peut plus. Ouais. En plus, c'est tout. En fait, le problème, c'est que les gens qui ont l'argent de faire un podcast, c'est que des gens dans le business. Et comme moi, je suis c'est vrai. un pied dans le business, un pied dans la santé, je me suis dit, Ah, c'est vrai. il y a un truc à faire. Et moi, il y a plein de gens de la santé qui sont venus. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour lancer un podcast. Ah ouais? Bah, mec, ça. Ça paye pas? Bah, attends, j'ai eu un choc là. J'avais des médicaments à prendre. Ça coûtait, je sais pas, la boîte que je paye à Dubaï 50-70 euros. Ça coûtait 10 fois moins. Du coup, en France, ce que je me dis, c'est que vu que c'est la sécurité sociale qui paye beaucoup de trucs dans la santé, il n'y a pas beaucoup d'argent. Non, mais surtout, même, t'as des. Mec, t'es biaisé. Il y a. Sur 1000 coachs, t'en as peut-être 950 qui dépasseront jamais les 5000 euros par mois. Et en vrai, 5000 euros par mois de chiffre d'affaires, t'as pas un podcast vidéo qui tourne toutes les semaines. Ah, c'est vrai? Bah non. Ah, je me rends pas compte. Bah non. Je suis déconnecté, merde. Je vais encore me faire allumer dans les commentaires. Mais après, moi, je fais pas un podcast business en vrai. Je fais un podcast sur les gens. Ah, mais c'est très bien. Bah ouais. Bah, j'ai pas dit que tu faisais un podcast business. Non. Après, mon objectif à la fin de la vie, c'est dur de te dire, si ce n'est que je veux pas avoir de regrets et je veux rester, quoi. Je veux pas que Flavio, au moment où il décède, une semaine après, on triste et après, faut que mon nom reste quelque part, tu vois. Ah, j'ai eu un truc sur ça encore, justement. On est allé dans un cimetière. Et t'avais mon prénom? Non, du tout. Et il y avait un gars, une tombe avec une personne qui était décédée, je sais pas, il y a 10 ans, comme ça. Et il avait plein de plaques d'amis qui le remerciaient d'avoir vécu et tout. Et je me suis dit, ah ouais, je veux être lui, tu vois. Parce que pour moi, c'est trop important. Voilà, par exemple. Ou que tu as participé, tu vois, toi, en vrai, la santé naturelle. Des fois, les gens, ils parlent de biohacking alors qu'en fait, il faut juste bien manger. Puis, bien manger, c'est pas du biohacking, c'est une règle de base. Ça veut dire ils mangent super mal, mais ils vont se faire les piqûres. Puis même les mecs, ils ont une stratégie. Et je te dis ça alors que j'en vends, tu vois, ils ont des stratégies de compléments alimentaires. Je veux dire, gros, commence par faire du sport et marcher, tu vois. C'est comme si tu. Attends, j'ai un exemple. Vas-y. C'est comme si tu t'es cassé la jambe et tu saignes un peu et tu mets un pansement sur le truc, quoi. Attends. non. C'est comme si tu t'embrouilles tous les soirs avec ta meuf et pour éviter les embrouilles, tu sors et de régler le problème. Mais moi, il était bien mon exemple aussi. Bah non, parce que le pansement, ça marche vraiment. Oui, mais pas sur ta petite plaie, sur ta jambe cassée. Ah oui, ok, il y avait cette info que j'avais pas eu, d'accord, ok. Non, attends, quand même.
Non, mais... Ils vont me prendre pour un taré encore. Ah là là. Et c'est trop bien. Et c'est quoi ta journée normale? Alors moi, je me lève tranquille. Ah ouais? Petit déj salé. Ah, attends. Hier, ou avant-hier, je sais plus, je voulais commenter un de tes posts où t'avais mis les trucs qu'on est censé La faire. routine douche froide. millionnaire, Ouais, ouais. voilà. Et sauf que dedans, il y avait sieste. Et moi, je voulais. Mais après, tu l'as supprimé ou je sais pas quoi, non? Bah non, il est, Ah sur bon il est sur LinkedIn. Ah bon, bah j'irai. Après, je fais des siestes tous les jours quasiment. Mais moi, c'était pour aujourd'hui, ça que je je peux pas la voulais faire mettre. parce que Et je suis c'était là. genre le 6 ou le 10. Je voulais te mettre en tout cas le 10. Je le loupe jamais. Ça, je te le dis direct. Mais ouais. Non, moi, en vrai, je suis pas quelqu'un qui ait des routines très strictes parce que chaque journée est vraiment différente. Tu vois, là, si j'avais des routines, je serais pas là à 14h30 en train de faire un podcast. Ah ouais? Bah, en fait, il y en a, je connais, c'est par exemple, moi, le jeudi après-midi, je suis dispo pour des créneaux, par exemple. Mhm. Et moi, j'en suis honnêtement, non, s'il y a un créneau qui reposait mercredi après, mais que le truc me botte, j'y vais, quoi. Ouais. Je suis en mode, ouais, alors, excuse-moi, sur l'agenda, c'est le jeudi après-midi. Ouais, il y en a qui me parlent comme ça. Mais alors, ça dépend de leur niveau. Moi, aujourd'hui, honnêtement, je vais pas faire le mec, non, je suis overbooké. Non, j'ai du temps. En fait, tu sais, c'est pas une question de niveau. Je pense que ça, c'est un point super intéressant parce que je vois dans les gens qui sont débordés et que ce soit dans nos clients ou des gens que je connais, souvent, c'est pas les plus forts ni ceux qui sont les plus avancés. Et les gens que je connais qui ont les plus grosses structures, qui ont le plus de responsabilités, qui ont vraiment des trucs de ouf à gérer, eux, ils sont tout le temps dispo. Tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Pour moi, tout est juste une question de priorité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et personne n'est débordé, je pense. Parce que si t'es débordé, ça veut dire que il y a un problème quelque part. Genre, tu sais pas t'entourer ou alors Ouais, il y c'est a ça. forcément un problème pour Je moi. suis d'accord. Mais Moi, je suis pas débordé, c'est juste qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut taffer parce que, bah, lancement de nouveaux projets, tu Ah, vois. ouais. Puis je sens que c'est en train de prendre un tournant qui peut m'amener très très loin. Et Ah, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Donc, je bosse beaucoup en ce moment. Genre, tu travailles combien d'heures par jour? 8, 10. Ok. Qui pour Ah, certains. tu traques pas? Si, je dis 8, 10, c'est une moyenne. Non, parce que moi, je traque Avec précisément. Toggle. Non, avec mon ordi. Tu Moi, sais, les barres là. Ouais, je vois. Tu utilises quoi? Je suis le truc d'Apple. Ah, En fait, je fais absolument rien d'autre que travailler sur mon ordi. Donc, ouais, en fait, c'est que. En fait, je suis pas très fan de traquer parce que des fois, je passais plus de temps à. regarder les barres que. Ouais, que. Tu vois, moi, j'utilisais Toggle. Et des fois, en fait, je suis en allez, vite, il faut que j'appuie sur le bouton pour dire quoi. Fais. Ah, ça, c'est quand tu traques ta tâche. Ouais. Ah, Et moi, je traque les projets. ok. Mais Par exemple, tu vois, après toi, là, j'ai pris mon après-midi pour faire du contenu. Donc, Tu je vas vais faire rentrer. quoi Bah, des vidéos. Ok. Où j'ai filmé. Et tu fais YouTube après ton. Enfin, t'as ton podcast et t'as une chaîne YouTube Ouais, que j'ai relancé la semaine dernière. et ça t'apporte des leads. Ils viennent d'où tes leads? LinkedIn, Hmm. bouche à oreille, recommandation, puisque. Et c'est quoi l'ordre? Bah, bouche à oreille. Ok. Enfin, plutôt recommandation. Client satisfait qui. Ouais, Normal. ouais, Tu ouais, vois. ouais. LinkedIn. Ok. Et après, Insta. LinkedIn. J'ai craqué le game. Hein. Il n'y a Ah personne ouais sur LinkedIn. Mais t'as une offre B2C en vrai. Oui, Enfin, mais bon, sur LinkedIn, tu vois, t'es sur LinkedIn, toi. Oh, Bon, non, voilà. non, mais J'ai pas d'offre B2B pour entreprise parce que moi, ce qui pourrait me faire cliffer, c'est une après-midi, je sais pas un séminaire, mais une intervention de 4 heures. Ouais. Par contre, de me dire, je vais suivre 30 salariés, ça aurait été bien il y a 1 an ou 2. Maintenant, je suis plus à ce stade. J'ai Nutripreneur, j'ai mon podcast. Mais comment tu peux suivre 30 personnes? C'est impossible. Bah, t'es bien entouré. Oui, mais alors pourquoi tu le fais pas? Enfin, tu mets un salarié dessus et il vient. Ah oui, voilà, mais pas moi. Pas Ah bah moi, non. Flavio. Ah oui, oui, oui. Mais ça pourrait être bien. Et pourquoi tu fais des. Je peux pas tout faire en même temps. Tu t'es bien entouré. Tu fais comme ça, des workshops chez des entreprises ou comme ça, où Pas encore. t'expliques. Mais j'attends d'avoir Nutripreneur parce qu'après, tu peux ensuite vendre des compléments pour après. Donc, Ah enfin, ouais, ouais. j'attends que tout soit bien en place pour. Et tes marges, elles sont bien en e-com, ça va? Ouais, ça va. Bah après, là, c'est le lancement, donc ça va pas trop. Parce que t'as mis des codes de. Bah parce que réduction. Non, c'est parce que au début, t'as la recherche et développement. Hmm. T'as les premiers. Tu démarres, t'as les frais juridiques, Ah ouais. tout ça. Donc là, on va dire que première prod, c'est plus pour dire, OK, est-ce que l'idée est validée, quoi. Ok. Et ça va, c'est validé? Bah là, ouais, on a fait 150 précommandes en 2 semaines pour presque 16 000. Donc c'est cool, parce que sachant qu'il n'y a pas de date de fin, tu sais, il n'y a pas les trucs d'urgence, etc. Ouais, ouais. Si là, on va baisser le code, ça va faire un petit truc Ok. d'urgence. Mais c'est cool parce que moi qui consomme des compléments, j'ai besoin de mes compléments. Donc si quelqu'un il lance sa marque et me dit dans 2 mois ça arrive, même moi, je sais pas si j'aurais commandé. Ah, Quand et, les produits vont être là et que ça va être livré en 24 heures, ça va être complètement différent. et ça, ce qui est bien, c'est que tu as une forte répétition des commandes. Bah oui, moi, tu vois, le magnésium, ça fait 3 ans que j'en prends tous les soirs. Et c'est des boîtes de combien de temps? Alors, nous, on a fait un truc, tu vas me dire, c'est vraiment pour entrepreneurs. Ouais. Une boîte, 1 mois. Comme ça, quand tu passes commande, c'est très C'est- simple. Une boîte, 1 mois. Ah ouais. Terminé. Et ça coûte combien? Bah, ça dépend des produits.
À peu près. Bah, genre le magnésium, il est à 25 € le mois. Ah, mais j'ai vu les produits, moi je me posais la question parce que c'était psychologique. Il y a des trucs, c'est un peu plus psychologique, genre. Genre si tu te sens bien ou comme ça. Il y a pas des trucs. Ah, l'effet placebo, tu veux dire? Non, non, non. L'antistress? Ouais, il y a ça. L'antistress, c'est pour relaxer ton corps avec Ouais, des mais moi plantes. je pense que c'est risqué que je prenne ça parce que je prends des. Comment ça s'appelle? Cipralex, là, c'est du truc anti. Je suis pas médecin, Non. donc je peux pas. Non, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Anti-anxiolytique. D'accord, il faut pas. Parce que ça marche. Normalement, ça Il faut- matche pas avec le safran. Il faut pas mixer. Mm. Ouais, c'est ce que je C'est pense écrit aussi. sur la boîte en plus. Ok. Non, mais je pose des questions. T'es anxieux. Avant, c'était une catastrophe. Hein. Ah, mais maintenant, non. Et pourquoi tu continues? Je peux pas arrêter. Pourquoi? Ah, j'ai déjà essayé d'arrêter, c'était cata. C'est reparti comme avant, quoi. Tu penses pas qu'il y a un truc de fond à bosser? Ah, si, Si, d'accord. T'inquiète. Ok. Bah, avec l'épisode avec la psychologue, tu verras, elle te racontera. Ok. Ah ouais, en vrai, il y a grave moyen qu'elle dise oui, en plus, parce que elle m'adore, et en plus, elle travaille pas trop tous les jours. Du coup, je pense qu'elle a le temps. Je vais lui dire de venir. Bah, Ça grave. peut être ouf. Bon, on te fait un diagnostic. Non, mais c'est intéressant. Non, mais en vrai, trop intéressant. Bah, parce que tu vois, l'étape numéro 1 pour se transformer physiquement, mentalement, c'est de comprendre comment on est arrivé là. Bah ouais. Et en Et- fait, les gens, ils sautent cette étape et disent, bon, allez, je vais manger bien. Bah Alors que ça non. se trouve, c'est pas ça le problème. Ouais. Ça se trouve, le problème, il est dérèglement hormonal, Ouais, bien sûr. tu vois. Et en vrai, ça serait ouf de faire une vidéo justement sur ça où il y a le podcast. Bon, là, on part un peu sur un truc, mais on s'en balèque. Mais genre, tu sais aussi, je fais un électrocardiogramme, on voit un peu mes performances, ça, genre un truc complet. Ah, ben là, oui, c'est un peu Et- plus de prod, mais c'est super. Tu fais des Ouais, mais tests ça et va. tout. Bah, ouais. Enfin, moi, ça. Si t'organises, je viens. Hein. Non, mais en vrai, je pense, pour toi, ça peut être kiffant. Pour moi, c'est intéressant pour moi. Et puis, en fait, vu que je connais beaucoup d'entrepreneurs, même pour eux, c'est intéressant, ça les motivera peut-être à faire ça. Ouais, c'est Donc, vrai, c'est vrai que moi, en fait, avec ma vision, je me dis au début, ça sert à rien de faire tout ça parce que dans tous les cas, faut faire des trucs. Étape par étape, tu veux dire? Ouais, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, il me dit, ouais, je vais perdre, je sais pas, il y en a un, tu vois, l'autre jour, il me 20 dit, kilos en mode. il me dit, je vais perdre 25 kilos, je commence par une prise de sang. Je lui dis, bah, tu peux, mais on sait que ça va être catastrophique. Ouais. Ah ouais? Tu penses, par exemple, là, je fais une prise de sang, ça va être un peu compliqué? Bah, pourquoi t'en ferais une? Bah, en gros, j'avais peur d'avoir du diabète. Pour aucune raison, enfin, je sais pas. Non, mais diabète, cholestérol, Tu sais lire les prises de sang? oui, mais je suis pas médecin. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je sais, mais je précise bien parce que il y a plein qui font l'amalgame. Ouais. N'étant pas médecin, je ne mettrai jamais un avis médical. Ah bah oui. Voilà. Tu Non, peux mais donner ton avis ou Non, il y dire en a un peu. beaucoup qui le font. Ah. Après, s'il y a écrit cholestérol dépasse, je le comprends, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai ça. Le cholestérol Mm. Ben voilà, par exemple. Bah voilà. Tu vas mourir. Non, mais c'est un truc, vaut mieux le régler vite. Testo, libido, espérance de vie, bon vieillissement, capacité cognitive. C'est pour toi. Mais non, mais fais pas cette tête. Ah non, tous les trucs médicaux, tout ça, c'est pas mon C'est truc. pas hein. médical, c'est juste Ah ouais. de manger. C'est juste ta vie, gros. Non, mais par exemple, tu vois, moi je bouffe du fromage et du beurre tous les jours, j'ai pas de cholestérol. Si on fait plus de sport, ça fait baisser le cholestérol. Bah, tu perds du poids, donc ça aide, oui. Faut que je m'informe un peu. Bah, t'as un coach qui est là. Hein. Eh, ça y est, j'ai pas d'argent, on va mettre là-dedans, ça y est, plus rien. Genre, Plus tu vas rien. vendre des sites à 50 € là et tu vas revenir. Ça fait combien de sites, ça, putain? Beaucoup. Ça Ouais, fait ça trop. va 250 à 50 €. Bon. Et c'est quoi tes passions dans la vie, ton travail, j'imagine? Bah, mec, T'as l'air passionné quand même par ton truc. ah, la santé, ça m'anime. Hein. Bah, en fait, quand tu sais ce que ça peut faire vraiment, en fait, j'ai envie de prendre tout le monde et mettre des claques et dire, mais pourquoi tu fais pas ce que je te dis? L'autre jour, hier, t'as un mec sur Insta, il m'envoie un message, il dit, mais j'ai vu 3 vidéos de toi aujourd'hui, comment tu fais? Je lui dis, mais t'es con. Tous les jours, je vous explique comment faire. Ouais. Quand tu dors bien, quand tu manges bien, que t'es productif, t'es performant, que t'es jamais fatigué, si tu suis ce que je te dis, tu vas avoir mon niveau d'énergie. Ouais. Et je te dis quoi faire. Après, Ouais. savoir tourner une vidéo, c'est autre chose. Mais avoir l'énergie pour le faire, je donne tout, tu vois. Sinon, j'aime bien la musique. Guitare, piano. Ah, tu sais jouer? Ouais. Ou le soir entre potes, le foot. L'histoire, mec, l'histoire, je kiffe trop. Moi, j'aime bien la géopolitique. Bah ouais, et puis j'allais dire, si t'as Milan, si t'aimes bien l'histoire, tu vas te régaler aussi. Hein. J'aime pas tant l'histoire. C'est dommage. Ouais. Parce qu'à Milan, il y a plein de trucs sympas. Mais c'est quoi tes passions? Attends, laisse-moi deviner. Bah non, je suis con, je sais le foot. Le basket, les gens. Ouais. C'est Moi, je bien. les ai dit tout à l'heure. en Oui, plus. c'est pour ça que je les avais trouvés en fait. Ça va, tranquille. Bien le PSG hier. Ah, ici, j'ai sensible. J'ai pleuré sur la. Pas à la fin, mais sur La transversale de Vitinha. Non, sur. Non. Tout. Non, sur l'entrée des joueurs. Pourquoi? J'étais au parc le jour où il y a eu le record de la plus faible affluence. Il y avait 8000 personnes. Mais c'était- C'était en août 2010, peut-être. Pourquoi il y avait tout le monde était en vacances? Non, mais ça veut dire tout le monde s'en foutait du PSG. Parce Ah. qu'ils n'étaient pas très forts. Et c'était contre un club israélien en tour pour Ok. se qualifier pour la Ligue Europa.
Et du coup, je suis attaché, bon, pas spécifiquement pour ça, mais tu vois, je les ai vus dans des situations, voilà. Et à chaque fois, je t'avoue, quand je suis au stade et que j'entends la musique de la Ligue des Champions, Oui, c'est- oui, je capte. Quand t'es un supporter d'avance, ça doit faire un petit choc. c'est énorme. Enfin, ça me fait pleurer, genre vraiment, vraiment. Ouais. Donc, je pense que c'est un des trucs qui me donne le plus d'émotion de toute ma vie, le PSG, spécifiquement. Le foot, en vrai, je m'en branle un peu. Ok, Je regarde que l'équipe de France c'est intéressant. et je vais devoir regarder l'équipe d'Italie pour qu'ils me donnent le passeport. Mais c'est un autre Tu veux le problème. passeport? Pourquoi? Je pense que recherche d'identité, c'est une vraie question hein, pour moi. Est-ce que t'as besoin d'un passeport pour te sentir Non, italien? mais ah bah ça, je suis très 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 loin de me sentir italien pour l'instant. Oui, non, mais on s'est Mais compris. ça fait très longtemps que j'ai envie de trouver un pays où je me sens comme à la maison, tu vois. Et ça sera pas les Émirats. Mais t'as visité Mais- toute la France? Ouais, j'ai beaucoup voyagé en France. Ouais. Et pourquoi tu te sens pas niçois ou bordelais ou lyonnais? Non, c'est une vraie question. Moi, je pense que prends un petit pas de recul, regarde qui je suis. Oui, je suis sympa, mais pour le français moyen, il m'aime pas du tout, tu vois. Ce que je représente, ce que je suis, c'est cata. Tu C'est crois ça. qu'il m'aime, moi, le français moyen? Je vais pas dire le contraire, mais et tu veux dire, tu et te sens je- quand même français? Ouais, je te dis un truc, hein, les Italiens aiment pas les Français. Hein. Non, mais moi je suis pas. En Suisse, ils Donc, pensaient que j'étais suisse, donc t'inquiète. C'est bien, tu passes partout. Ouais, Mais c'est vrai que je te jure. tu peux être italien, Je peux être un peu tout. espagnol. Je sais pas. Pourquoi? Tu sais que personne. Moi, j'adore les Espagnols, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui les Oh, aiment ils sont pas. trop lents dans leur vie, hein, je te jure. On a un client espagnol, lui, ça, il est gentil. Ah, bah, va pas en Et- Italie du Sud. Hein. Enfin, à partir de Rome, faut plus y aller. Hein. Pourquoi? Les gens sont lents. Bah, Milan, ils sont pas lents. Mais hein, c'est je te pas le jure. Sud. Eh bah, c'est pour ça que je te dis, j'y vais pas. Moi, je m'oblige rien, c'est pas. Tranquille. Ça, faut que je te pose d'autres questions, là. On parle que que l'Italie. Tu penses que c'est quoi la raison pour laquelle il y a autant de Français qui se cassent de la France à Dubaï? C'est les impôts? Non. Parce que je pense que tu peux pas vivre à un endroit que pour les impôts. C'est impossible, je pense. Tu penses pas qu'il y a des gens qui ont tellement pas d'âme que si? C'est vrai qu'il y a des gens vides à Dubaï. Parce que moi, un truc qui m'a marqué à Dubaï, c'est que j'ai rencontré des gens très cool. Toi, Mm. Seb, Mm. ils se reconnaîtront, Mathis, etc. Et des gens vides. Hein, ils ont Ouais. des trous à la place des orbites. Ouais. Et pourtant, il y en a qui ont beaucoup d'argent. Mais ça veut rien dire. Ouais. J'ai un gars, je me rappelle très bien, écoute ça, à une soirée. Dis juste son prénom pour que j'ai le contexte, mais après, on fera bip. Mais je l'ai pas son prénom. Ah, ok. Mais c'était une soirée chez Oussama. Ok. Déjà, le contexte en vrai, le contexte est Non, mais un mec, 40 ans, défavorable. il me dit je bosse dans la santé. Mhm. Et en gros, ils vendent des programmes perte de poids des darons. C'est ça, bosser dans Ok. la santé. Donc je dis, bah, moi aussi, je bosse dans la santé, Ouais. mais tu vois là. Et il me dit, d'ailleurs, ça me casse les couilles. Là, ma fille, elle a fait une tentative de suicide. Ça me casse les couilles. Il faut que je rentre à Lyon pour la voir. Je dis, gros, tu parles de ta fille? Il dit, ouais, c'est bon, mon ex-femme, elle aurait pu s'en occuper. Et je dis, ok. Et vraiment, je me rappelle, j'ai tourné les talons et je suis parti. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, après, à Dubaï, c'est compliqué parfois. Mais il y a des gens, il y a quelques bonnes personnes. Hein. Ouais, mais faut les trouver. Hein. Faut les, Faut pas- les- En fait, en vrai, faut creuser, hein, je te jure. ouais, mais moi, j'ai eu la chance, j'ai été très vite accueilli par les bons. Mais j'ai des potes à moi qui sont allés, ils ont pas la même expérience et ils ont failli perdre beaucoup de temps, d'énergie, d'argent et de points de vie. Et là, du coup, t'habites à Paris tout le temps? Bah, ouais, depuis 3 mois. Ok. Moi, je pensais que je crois que je t'avais déjà posé la question sur Insta parce que j'avais pas compris. Je pensais que t'allais bouger continuellement. Ouais, en fait, Ouais. c'était le but, mais je suis bien à Paris. Et j'ai le studio, j'ai mon réseau qui se crée. Le studio, tu commences à beaucoup le placer. T'as des parts dans le. Non, non, mais non. Non, mais tu filmes ici. À Bordeaux, gros. À Bordeaux, il n'y a pas de studio, gros. Ah, mais si, il y en a un ils ont créé. Ouais, ok, il y en a un. C'est pas Cosmos comme ça? Si, en plus, il m'avait démarché. Ah ouais. Le mec est très sympa d'ailleurs. Mais t'as un studio. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas la vibe. C'est-à-dire que les gens tu veux inviter les gens, ils sont pas à Bordeaux, les gens. J'ai un sujet qui le vise pas spécifiquement, le gars de Cosmos, qui le vise pas spécifiquement, hein, vraiment. Mais il y a des gens et c'est un sujet que Mathis aborde souvent, la qualité de l'audience. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'audience en volume et qui font beaucoup moins d'argent que, par exemple, moi qui ai une plus petite, enfin, pas Ouais. d'audience ou tu vois, j'ai du réseau mais pas d'audience. Et c'est un vrai sujet. Parce que sur LinkedIn, quand tu vois les top France, il y en a qui font de l'argent, mais pas tant que ça. Je suis assez Donc, d'accord avec toi. C'est un peu. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'abonnés. Et je me dis, mais. Enfin, j'ai 10 fois moins d'abonnés que toi et je fais juste 2 fois moins d'argent. Ouais. Enfin, c'est pas proportionnel, quoi. Ah ouais. Tu vois Je suis en train de faire doucement avec moi, gros, parce que je te jure, j'ai besoin de. Non, mais J'ai besoin- après LinkedIn, moi, je l'ai bien poncé. Et en fait, j'ai envie de revenir un peu plus sur Instagram. Parce que je me rends bien compte que LinkedIn, c'est quand même B2B. Plus que B2C. Et tu penses, dans mon cas, Insta, ça peut faire sens? Je sais pas.
Bah, pour ton branding à toi, oui. Après, est-ce que tu achètes un. Je connais pas de gens qui vont sur Insta pour acheter des sites web. Non, mais Pour ton branding à toi. tu peux rester top of mind grâce à ça. Par exemple, si j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, forcément, ils vont entreprendre dans leur vie. Forcément, ils vont avoir besoin de sites. Pour Donc, toi. Mets-toi toi en avant, tu vois. ouais. Voilà, ouais. Ah, Ouais, bah pas- ça, oui. Je vais pas parler de site, tout le monde s'en fout. Hein. Mais sur Insta, non mais c'est vrai, sur LinkedIn, je le fais pas. Je parle que de moi. Les gens, ils en ont rien à foutre, hein, complet. Des technologies des sites et tout. Pff, ils s'en foutent. Ah bah, je pense que ouais, il y a un complètement. truc à faire, c'est sûr. Ouais. Je pense que. En tout cas, je sais pas si tu as vu, j'ai fait un reportage chez nos clients. On va faire ça très souvent. Où en gros, je suis allé filmer dans une ferme de minage. T'as vu passer ou pas? Je te montrerai. Et j'ai eu beaucoup de bons retours de gens qui me disent ah, ça change quelque chose, du contenu pas bullshit. Genre business pas bullshit. Du coup, je pense que je vais essayer de faire plus de contenu. En fait, je kiffe aussi, c'est Bah, principal. tu rencontres des gens, Donc, donc t'aimes ça, c'est logique. Ouais, et j'aime bien parler. J'aime bien Bah, c'est cool. donner ma voix un peu différente, on va dire. Ça fait 10 minutes, oui. Non, il reste 10 minutes, gros. non, mais je veux Parce que dire. là, ça faisait que il 10 a minutes, fait vraiment une. le temps. Oh non. Ça, c'est quand tu manges trop de sucre, la vie, elle passe plus lentement. C'est un vrai sujet, ça aussi. Le sucre? Bah Tu sais ouais. que j'ai fait une semaine sans sucre? J'ai l'impression d'avoir le Covid. C'est quoi sans sucre pour toi? Sans glucides ou sans sucre? Sans. Oh putain, du coup, tu vas comprendre mes habitudes. Sans chocolat chaud. Sans. D'accord, donc t'as gardé le riz et les pommes de terre, quoi. Bien sûr. D'accord. Mais je vais au resto 2 fois par jour et je prends 2 fois le dessert. Je prenais à la maison en rentrant des M&M's. À mes rendez-vous dans la journée, je prends des chocolats chauds. Tu sais que y a un truc. Là, comment tu me Non, non, regardes écoute, le jugement. c'est une phrase qui va résonner. Mm. Mais en fait, moi aussi, j'étais accro au sucre. Et je mangeais beaucoup de sucre parce que c'est plus facile d'avoir mal au ventre que mal au cœur. Et en fait, quand j'ai compris que j'avais des choses à régler, Franchement, je pense pas que ça soit pour ça que je fais ça, tu vois. Je pense que c'est juste par laxisme comme ça. C'est pas. Franchement, comment dire? C'est pas un refuge ou tout ça, tu vois. Mais. Eh ben, c'est quoi? T'as pas l'air convaincu. non, Mais peut-être. Mais c'est étonnant de voir ton assiduité dans le business. Et pas du je tout, m'en ouais. fous complètement. Et bah avant, ce qui est dingue en plus, c'est que j'étais pas du tout comme ça. Je mangeais vraiment bien, je faisais beaucoup de sport, j'étais beaucoup plus musclé que maintenant. Et non, c'est plus... À toi de voir. c'est- À toi. Mais là, tu prends ton petit regard, là. C'est comme on dit, le chien battu, là. Je te jure, pour culpabiliser. Non, les gens. non, j'essaie de te Mais faire passer un message. C'est Ah pas bah, ça y est, j'ai compris. On va faire une cagnotte pour payer l'accompagnement, là, je te le dis. Attends, C'est- au début, t'as dit, ça peut pas être moins de 3K. Donc, ça veut dire que la valeur perçue est plus, ça- donc je suis bien. Ça veut pas dire que je les ai, les 3K. Bon, t'inquiète, je vais me débrouiller. Combien ça coûtait le PSG hier soir? Mais j'ai pas répondu la première fois que tu m'as demandé. Je vais pas répondre. Ça a coûté Parce que, t'inquiète, pas mal de sites à 50 euros. ouais, 700 €, ça a coûté. Ça va. En vrai, tu sais que ça va, parce que moi, une fois, j'avais regardé pour aller voir la Juve contre le Real. C'était à 2005. Oh, Je les avais pas payés, évidemment, parce que de toute façon, j'étais pas à Turin. Et ben, je suis allé. De toute façon, j'ai pas de passeport. Donc je fais. Bah, pour le coup, moi, j'ai 2 cartes d'identité. Ah ouais? Ah, ça y est, refait le malin, l'Italien. C'est surtout les non-français qui savent que j'aimerais bien être un autre pays. Il faut exprès avec moi, tu vois, de me toucher sur ça. Moi, je suis très content d'être français. Hein. Non, bah il y a des avantages, mais bon. T'es dans le plus beau pays du monde avec la plus belle histoire, la plus belle gastronomie, la plus belle culture. Ouais, le passé, je suis d'accord. Il faut savoir l'aimer. Ouais. Mais bon, après, Mais tu en sais, fait, c'est quoi? j'ai compris, je pense que les problèmes que tu dis en France, c'est pas mieux en Italie. Hein. Je te jure que non. Non, je pense que je suis d'accord avec toi, mais c'est pas mieux en Suisse non plus, mais pourtant je préfère la Suisse. Ouais, Parce qu'en tout cas, il y a un environnement de personnes que je connais peut-être moins toxique, parce Ouais. tu vois, bref. J'ai Mais- un pote / client qui, lui, il est en Ardèche. J'ai l'impression Ouais. qu'il vit dans une autre planète. Hein. C'est très beau, très calme, Ouais. très nature, très. On se serre la main. C'est vraiment gage Ouais. de confiance, tu vois. C'est pas en mode je te dis ah, puis belle le lendemain. Tu décris Dubaï là, mais c'est problématique. Ou, pas, ou la Sicile. Mais, Ah, c'est vrai la merde. Sicile, je Arrête. l'aime hein, parce que j'y vais en vacances. Mais jamais je fais un business là-bas. Tu les fais baisser dans mon estime. Mais non, mais vas-y en vacances. Mais juste. J'étais déjà allé. Pourquoi Ah ouais T'es allé où? Palerme, c'est en Sicile. Je suis allé à... Il y a quoi d'autre en Sicile? Bah, Taormina, Agrigent, Catane, Trapani, Messina.
Je suis allé à Palerme, ça c'est sûr. Après, je me souviens plus trop. Hein. J'aime bien ce pays en vrai. C'est sympa. Bah ouais, c'est sympa. Attends, j'avais des autres trucs à te demander. Le truc que je voulais dire, ouais, j'étais allé à Milan contre Inter. Là, il y a. Ouais, j'ai vu les stories, ça par contre. Ça a marqué. C'était sympa. T'étais pour? Milan. Ok. J'ai développé un. En ce moment, mais entre guillemets, mes équipes, compliqué un peu. Hein. Très compliqué même. T'aimes pour qui toi dans le foot? Bah la Juve. Bah pourquoi? Bah la Juve. Parce que je t'ai dit que je voulais aller voir la Juve contre. Ah ouais, mais bon, moi je vais voir le Milan. Ah, je viens de te dire que c'était pour Milan. Mais en vrai, ça va. Mais c'est pas. Genre, tu sais, il y a des clubs, c'est comme les marques, il y a des clubs qui te parlent. La Juve, pour moi, c'est. J'aime bien le Real aussi. Bah là, vous avez récupéré un bon joueur en tout cas. Non, mais enfin, je me considère pas madrilène. Ouais. C'est juste. Bah, Ronaldo, je le kiffais trop. Ah bah du coup, la Juve, ça t'a fait Ah, mais plaisir. alors moi, mes 3 joueurs préférés, c'était Ronaldo, Dybala, Buffon. Il y a une année où les 3 étaient. Mais c'est l'année où, tu sais, j'étais trop foot. Alors, quand j'étais encore au lycée, j'étais trop foot. C'était trop bien. Et après, tu découvres qu'il n'y a pas que ça. Et donc, mon amour pour le foot diminue un peu. Ah ouais. C'est-à-dire que là, ouais, la Ligue des Champions, je vais la regarder. À partir des quarts, voire demi. L'Euro, Coupe du Monde, je suis. Mais les T'es pour champions- l'Italie ou la France? Bah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend qui gagne. Ça dépend. Non, s'il y a France-Italie, ça dépend dans quel pays je suis. En vrai, t'abuses. Et si t'es en Suisse, si t'es en pays neutre? Allez, hop. Allez. En fait, si t'as des. C'est comme si- si tu dois choisir entre Non, ton en père fait- et ta mère, là, la question un peu? Non, pas du tout. Ah bon? Non, moi, les Et gens me tes demandent. deux si- parents, ils sont italiens ou que? Non, que un. Ah. Non, mais en fait, c'est que quand je suis en France et que tout le monde critique l'Italie, tu connais, t'as envie de défendre. Hmm. Et quand j'arrive en Italie et que tout le monde crache sur la Ah. France, tu connais, je mets mon maillot d'Mbappé. Ah ouais? Bah oui. Tu provoques? Bah bien sûr. Je suis Ah bon français, je provoque. Ah, on est provocateur. Ah ouais, on est perçu comment en tant que Français? Arrogant. Je vais pas aider. Hein. Bah moi non plus. Non, en fait, la vérité, c'est qu'en Italie, t'as l'Italie du Nord qui est éduquée Mhm. et l'Italie du Sud qui est moins. Et en fait, ils savent tellement rien de la France qu'ils pensent qu'on est juste des. Mais en vrai, on est un peu pareil, je pense, non? Non, honnêtement, la France connaît mieux l'Italie que l'Italie connaît la France. Non, hein. non, mais je veux dire, en tant que peuple, on est un peu similaire, non? Mais mec, entre un Français de Lille et un Italien de Palerme, il y a plus grand chose en rapport. hein. Ah ouais? Bah mec, t'en as un qui est issu du monde nordique et l'autre qui vient du monde méditerranéen. Ouais. C'est pas. Il y a des points communs quand même. Oui, mais bien sûr. Mais bon, un mec de Palerme ressemblera plus à un mec d'Istanbul, je pense, sur le raisonnement, qu'à un mec de Lille qui ressemble plus à un mec d'Édimbourg, tu vois. Ouais. Il y en a plein, ils savent exactement quoi faire pour lancer leur boîte, ils le feront pas. Ah, c'est dramatique, ça, je trouve. Ah, mais toi, ça se trouve, tu trouves ça aussi dramatique Bah, dans l'autre pour sens la aussi. santé. Ouais. Moi, en fait, j'ai les deux visions. Donc, je trouve ça dramatique tout le temps, toute ma journée. Moi, je partout. trouve ça. Ah ouais, ah, c'est fou. C'est intéressant, ça. Ma vie est Parce que moi, dramatique. quand je vois quelqu'un. Quand je vois. T'es italien, donc voilà. Je vois quelqu'un qui. Je crache jamais sur les salariés. Moi, je suis pas du tout dans en opposé Pareil, de monde. je comprends pas pourquoi les gens voilà. font ça. Mais par contre, des gens qui ont envie, mais qui se lancent pas. Pour moi, ça me prend, tu vois. Je trouve Ouais, ça c'est dingue. vrai, Ah, ouais. si ça te fait ça sur la santé. Bah, quand je vois un mec qui dit je sais quoi faire et je m'en fiche, ça me rend dingue. C'est pas que je m'en fiche. Non, que- mais Je t'ai pas expliqué, je pense qu'il faudra qu'on conclue sur ça, mais je t'ai pas expliqué ma semaine sans sucre. Du coup, l'impact. ouais, dis-moi. En gros, j'ai commencé un mercredi sans sucre. Le jeudi, je commençais à pas trop me sentir top. Non, mais l'hypoglycémie J'ai- réactionnelle. J'ai eu comme quand j'ai eu le Covid. J'ai eu la grippe, j'ai senti là, j'ai senti là, mais je sentais. C'est un- bon un signe, poids, c'est-à-dire que tu le vois. corps se purge. Ouais, mais j'ai recommencé depuis. Bah oui, il y a des doses, hein, tu sais, entre deux. Bah, je pense que je suis pas dans ce genre de personne qui. T'as un mec arrivera- extrême. Et en fait, t'as le foutu pour foutu. Tu commences, tu te dis autant finir. Tu Sans vois. finir quoi. Bah, c'est-à-dire que tu te dis ou j'en mange pas. Ah, moi je pense qu'il faut faire ça. Voilà. Bah Sinon- non, sinon t'es en mauvaise santé. Sinon, soit tu vis dans une abondance de sucre et tu défonces ton corps, soit tu vis dans une frustration extrême. Va au resto, tu prends un dessert et le lendemain, t'en prends pas. Ouais, mais c'est chaud pour moi. Bah, Mais ça se sinon, travaille, peut-être, gros. je peux, Ça se travaille. je peux peut-être commencer par faire 1 ou 2 semaines sans sucre, tu vois, pour perdre l'habitude, et après recommencer petit à petit. Tu peux, mais si tu fais ça, pourquoi recommencer? Bah, c'est ce que je te dis. Vas-y, non, descends crescendo. Le mec qui boit 1 litre de coca par jour, s'il passe à 50 centilitres, il va perdre du poids. Parce qu'il a enlevé 50 centilitres de coca par jour. Ouais. Du coup, un dessert sur un jour sur 2, par exemple.
Oui, et encore, un jour sur deux, c'est quand même pas mal. Ah bon? Mais encore, ça dépend. Est-ce que tu prends du moelleux au chocolat? Mais gros, oui. Bah là, c'est 2 par jour. Bah oui, mais ça, bah oui, mais tu vois bien que tu me dis que ça va pas. Non. Oh non! Oh non! Oh non! Je vais pleurer! C'est une bonne façon de conclure, je pense. Ah, il faut conclure. Merde, Je crois. c'est vrai. Bah, en vrai, je suis très chaud qu'on fasse le truc. On fera une V2 du coup. Non, mais. Je serai le premier à revenir du coup sur ton podcast. Ok. Mais tous ceux qui ont voulu revenir, on a tourné le deuxième et j'ai trouvé ça pas assez intéressant, donc je les ai pas sortis. Ok. Donc ça met la pression, non? Non, mais je suis très chaud qu'on fasse une journée où. Ah ouais, je t'avoue, parce que si je me Oh. déplace pour que ça sorte pas, ça va me saouler. Tu t'es pris pour qui ça? Bah mec, je suis quand même occupé. Tu t'es pris pour qui? Mais toi, tu t'es pris pour qui inviter des gens et pas sortir les épisodes? Mais je pense qu'ils s'en rendent même pas compte. Hein. Oh, il y en a plein que j'ai pas sorti, je te jure. Mais ça te ferait pas péter un câble que je t'invite et que. Mais ils avaient qu'à être intéressants aussi, je leur demandais. Après, tu est-ce vois. que les questions étaient intéressantes? Moi, je pose pas trop de questions, comme tu peux voir. Ah bah alors les mecs sont vraiment cons. C'était une discussion comme ça, tu vois. Et ça y est, tu vois, par exemple, s'ils sont plats, oui, il y a un échange comme ça. Si l'autre il est plat et qu'il te dit. Ah oui, t'imagines, on n'avait pas souri. bonjour. Salut, ça va? Bon, écoute, mon C'est- passé à 14 ans, je faisais ça et toi, tu faisais quoi? Ok. C'était un peu ça, tu vois. Genre, ils ont pris leur domaine. Fallait des Italiens en fait. mais au hein. pied. Pas eux encore. Au pied de la lettre. Ça veut dire, ouais, il t'expliquait son domaine, tout ça. Bon. Ouais, Ils sont pas ouais. méchants, je m'entends toujours bien avec eux. Mais ça y est, les gens, ils vont pas regarder pour ça. Enfin, c'est pas intéressant. Je suis d'accord. Mais là, ça, c'était un bon épisode. On verra. Bof. Hein. On Sois verra. franc. Hein C'était bien ou pas? Ouais, ouais. Ah, t'étais inquiet que je réponde pas. Ah bah ouais, bah attends. Ah non, mais ça y est, il veut pas revenir. Et tant pis pour lui. Hein. Si, moi, je suis chaud, on va faire un bel épisode. Bravo. Bah, merci. Bah, merci à toi. C'est fini. On s'arrête comme ça? Bah ouais. Ok, bah à la prochaine. Hein. Ah ouais, je fais pas de outro, tout ça. Hein. Au revoir. Ciao les mecs. Faut qu'il regarde une autre vidéo et comme ça. Bien joué.